gérer les données numériques lorsqu'on est un média? Perfect Memory collecte et transforme les contenus en ressources exploitables par l'écosystème de l'entreprise. Steny Solitude, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de cette plateforme. Jean-Marc, objectif, développer l'attractivité des catalogues de produits. Bonjour. Il faut que vous nous expliquiez exactement ce que vous faites. C'est quoi votre métier? En fait, on ne fait rien de nouveau. On fait ce que l'informatique cherche à produire depuis 50 ans maintenant. Ouais. C'est-à-dire rendre aux entreprises la capacité à savoir piloter l'entreprise, gérer la relation client, l'identité des clients, ce qu'on appelle la connaissance client. Donc vous lui apportez de l'info? On apporte de l'info. Donc cette info, on l'aide à la récupérer. Ouais. On aide à la transformer en information business. Ouais. Et on aide à exploiter et à diffuser cette information business auprès de leur écosystème, donc les fournisseurs, les partenaires et les clients eux-mêmes. Pour qu'ils soient plus efficaces? Pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Pour quel type d'entreprise travaillez-vous alors pour des entreprises qui ont beaucoup de clients? Oui, alors sachant que c'est en fait une sorte de nouvelle génération de ce qu'on appelait la business intelligence, la BI. Donc on est une nouvelle génération de ce type de plateforme et on s'adresse à de très nombreux types d'acteurs dans l'entreprise et sur le marché. Et on a commencé par les médias et ensuite on est en train d'élargir au sport et au domaine du risque social d'entreprise. Mais donc vous avez commencé par les médias, mais pour leur offrir quoi et pour leur demander quoi alors? Alors on a commencé par les médias pour plusieurs raisons. Pour éplucher les informations qu'ils diffusent ou... Pour gérer leur catalogue de production, les documentaires, les fictions, etc. etc. Parce que vous savez, vous êtes un média, vous savez que le processus, il est très artisanal. Il l'a été pendant longtemps artisanal. Ouais, très individualisé. Voilà, c'est ça, très morcelé, etc. Et avec l'arrivée des possibilités de diffusion en ligne, la possibilité de partage, la consommation en stock, la consommation en temps réel, donc c'est les télévisions classiques, il a fallu industrialiser la chaîne de production, de gestion, de stockage et d'exploitation, de réutilisation des contenus. Donc nous, dans une chaîne de télévision, par exemple France Télévisions, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'ils ne perdent aucune information sur quelques documents qu'ils aient de leur catalogue. Que ce soit des documents qu'ils ont achetés, des émissions qu'ils ont produites eux-mêmes ou qu'ils aient diffusées. Oui. Et donc l'enjeu, je prends un exemple tout simple. Quand vous faites un... C'est l'INA qui fait ça, non? Alors l'INA, ils stockent. Ils font la partie stockage. Ouais. Nous, on fait l'avant, ce qui se passe avant. Donc je prends un exemple tout simple. Vous avez le script et le dialogue d'un feuilleton, d'un épisode. D'une série. Si vous êtes capable de garder ce dialogue, eh ben, vous allez pouvoir produire des sous-titres sans être obligé de réécouter votre épisode, demander à quelqu'un de réécrire tous les sous-titres pour ensuite pouvoir l'associer à l'émission, à la fiction quand elle va passer à la télévision ou quand elle sera rediffusée en ligne. Ah oui, c'est ça votre job alors. Mais vous ne travaillez pas que pour les médias alors? Non, alors du coup, on travaille aussi pour le sport par exemple. Ouais. On fournit à un grand club de sport français les moyens de réutiliser et d'alimenter la communauté de leurs fans avec des contenus qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Vous travaillez pour le Paris Saint-Germain? Je sais pas si... J'ai pas dit ça. D'accord. Et donc là, ils récupèrent la data de façon à pouvoir éventuellement l'utiliser, vendre des produits dérivés, réfléchir à tout ça. Exposer les maillots, des choses comme ça. Donc, ce qu'on ne sait pas, par exemple, dans ce cas de mise en œuvre, c'est que pendant que les matchs se jouent, il y a tout un tas de personnes qui enregistrent les faits de jeu. À quel moment il y a un coup franc, un but, une expulsion, etc. Et tout ça est conservé. Et lorsque vous rassemblez... Incroyable, je ne savais pas ça. Ah oui. Ça s'appelle une journalisation de l'événement du match. Ouais. Donc si vous êtes capable de réconcilier la journalisation du match, bien sûr, les images du match et la playlist, la liste de diffusion des annonceurs au bord du stade, ben vous pouvez donner la possibilité à vos clients de rechercher tout seul. Je voudrais le but de Neymar pendant qu'il fait une reprise de volée, lorsque le logo orange s'affiche derrière les cages. Oui. Et ça a une valeur incroyable. Et ça, je comprends le titre de votre société, le nom de votre société, Perfect Memory. C'est ça. La mémoire parfaite. Mémoire parfaite. Et donc la mémoire, il y a l'oreille parfaite. La mémoire, c'est la connaissance accessible. Oui. C'est la data. C'est la data, en fait. Donc nous, on a cherché à reproduire, avec notre technologie
technology as a brain, comme on dit, une technologie type cerveau qui imite la manière dont le cerveau fonctionne. On a cherché à reproduire la capacité de mettre ensemble des éléments qui n'ont rien à voir, mais quand on les assemble, ça crée de la valeur. Et donc, ça peut se faire de manière ça existe depuis quand? Perfect Memory, en fait, on a passé 7 ans à faire de la R&D et on est sur le marché depuis à peu près 4-5 ans. Incroyable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Steny Solitude. Merci. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Perfect Memory, spécialisé dans la gestion des données numériques.